Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager une réflexion autour d'un livre assez connu, L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre court et très simple à lire, mais qui pose une question assez profonde. Est-ce que le bonheur vient vraiment de ce qu'on possède ou est-ce qu'il vient d'ailleurs? Et je pense que cette question est encore plus importante aujourd'hui, dans un monde où tout pousse à croire que plus on a, mieux on est. L'histoire suit Santiago, un jeune berger en Espagne. Il a une vie assez simple, plutôt libre, mais il sent qu'il manque quelque chose. Un jour, il fait un rêve, un trésor caché près des pyramides d'Égypte. Au début, ça peut paraître banal, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il décide de prendre ce rêve au sérieux. Il vend tout ce qu'il a et il part. Et très vite, il se retrouve confronté à la réalité. Il se fait voler tout son argent en arrivant. Et là, on a déjà un premier moment clé, parce que c'est exactement le genre de situation où la plupart des gens abandonneraient. Il se dirait « J'ai essayé, ça n'a pas marché ». Mais lui décide de continuer. Alors, il trouve du travail chez un marchand de cristal. Il commence à reconstruire sa vie, à gagner de l'argent, et à ce moment-là, il a une option très réaliste. Rester là, avoir une vie stable et oublier son rêve. Et c'est là qu'il rencontre quelqu'un d'intéressant, le marchand. Le marchand lui dit qu'il a toujours rêvé d'aller à la Mecque, mais qu'il ne le fera jamais. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il a peur. Et ça, je pense que c'est un moment important du livre, parce que ça montre quelque chose de très humain. Parfois, on préfère garder un rêve plutôt que de risquer de le réaliser. Santiago décide quand même de continuer. Il traverse le désert, rencontre différentes personnes, notamment un Anglais qui cherche à comprendre le monde à travers des livres. Et plus tard, un alchimiste qui lui apprend à comprendre le monde autrement. Il apprend à observer, à écouter, à faire confiance à son intuition. Et au passage, il tombe amoureux. Et là, il doit faire un choix. Rester dans quelque chose de sûr ou continuer vers l'inconnu. Finalement, il arrive aux pyramides. Après tout ce parcours, toutes ces difficultés, il est enfin arrivé. Et là, il ne trouve rien. Il se fait même agresser par des voleurs. Et l'un d'eux lui dit quelque chose d'assez ironique. Lui aussi avait fait un rêve d'un trésor caché en Espagne, sous une vieille église. Et à ce moment-là, Santiago comprend. Le trésor était là où tout avait commencé. Au début, Santiago part pour un trésor concret, de l'or, quelque chose de tangible. Mais ce qu'il découvre en chemin, c'est autre chose. Il développe du courage, de la résilience, une meilleure compréhension de lui-même. Et ça pose une question assez simple. Si on atteint un objectif matériel, mais qu'on ne change pas intérieurement, est-ce que ça suffit vraiment ? Ce qui est intéressant, c'est que même si le trésor était là depuis le début, Santiago ne pouvait pas le trouver directement. Il avait besoin du voyage. Parce que sans ce parcours, il n'aurait pas été capable de reconnaître ce qu'il cherchait. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la vie. On peut aller vite vers un objectif, mais on oublie que le processus est ce qui nous prépare à l'atteindre.
Le livre montre clairement que le plus grand blocage, ce n'est pas les circonstances, c'est la peur. La peur de perdre ce qu'on a, la peur de l'inconnu, la peur d'échouer et parfois même la peur de réussir. À la fin, le trésor existe, mais ce n'est presque pas le point principal. Le vrai gain, c'est la transformation, et ça rejoint une idée qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies. Le bonheur ne dépend pas uniquement de ce qu'on possède, mais de la manière dont on vit et dont on perçoit les choses. Aujourd'hui, on vit dans un environnement où tout pousse vers l'extérieur. Plus de revenus, plus de statut, plus de validation. Et ce n'est pas forcément mauvais en soi. Mais le problème, c'est quand on pense que ça suffit. Parce que si l'intérieur ne suit pas, l'extérieur ne compense pas. Et c'est exactement ce que ce livre essaye de rappeler. Je pense que l'alchimiste est intéressant justement parce qu'il est simple. Il ne donne pas de théorie compliquée, il raconte juste une histoire qui fait réfléchir. Et peut-être que la conclusion la plus importante, c'est celle-ci. On peut passer beaucoup de temps à chercher quelque chose ailleurs, alors que l'essentiel est déjà en train de construire en nous. Et parfois, prendre conscience de ça, ça change la manière dont on avance. Et ça me fait penser à une autre histoire assez simple. Imagine un groupe d'amis qui héritent chacun de quelque chose. Certains reçoivent des villas, des châteaux, de l'argent. Et puis on a un qui reçoit juste une boule en terre. Une sorte de masse d'argile, un peu moche, sans valeur apparente. Évidemment, il se compare aux autres, il se dit qu'il n'a pas eu de chance. Alors, il commence à travailler dessus. Il essaye de la rendre plus belle de l'extérieur. Il ajoute des couches, il polit, il met de la céramique, il essaye même de la recouvrir d'or. Mais au fond, il n'est jamais vraiment satisfait parce qu'il sait que, à l'intérieur, ça reste juste de la terre. Et un jour, un peu par hasard, il casse une partie de cette boule. Et là, il découvre quelque chose d'inattendu. À l'intérieur, il y a de l'or. Et à ce moment-là, tout change, parce qu'il comprend que tout ce temps, il essayait d'embellir l'extérieur alors que la vraie valeur était déjà à l'intérieur. Et je trouve que ça rejoint exactement l'idée de l'alchimiste. On passe beaucoup de temps à améliorer l'extérieur, notre image, notre situation, ce qu'on possède, mais on oublie souvent de regarder à l'intérieur, alors que c'est là que se trouve la vraie valeur. Et peut-être que le vrai problème, ce n'est pas qu'on n'a pas assez, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit. Comme ce fils, on essaye d'ajouter des couches à l'extérieur, alors que l'or est déjà là. Il faut juste avoir le courage de creuser.